Lundi 21 octobre, chers amis téléspectateurs, bonjour. Et comme vous le savez bien, une nouvelle semaine nous apporte certainement de la grâce divine. Commencer une semaine avec beaucoup de positivité vous permet ainsi d'aller jusqu'au bout et surtout de braver les difficultés et surtout de vous graver vous-même la réussite sur le cœur. Nous sommes là encore, c'est l'équipe de la pause et avec grand bonheur, nous commençons cette semaine en vous disant que vous pouvez y arriver, quelles que soient les difficultés en face, quel que soit ce qu'on vous dira, il faut commencer. Et si vous commencez et que ça ne réussit pas, recommencez autant de fois que possible parce que la vie est longue et vous avez tout le temps. Et comme on le dit, au bout de l'effort se trouve forcément la réussite, le réconfort. Et c'est ainsi que j'aimerais vous dire bonjour chez vous. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés aujourd'hui. C'est lundi matin. Et pour vous qui êtes au bureau, au marché, en tout cas dans vos activités, même si vous êtes simple, enfin vous êtes mécanicien, vous êtes menuisier, vous êtes commerçant ou commerçante, vous êtes chef d'entreprise, en tout cas promoteur d'événements, sachez que la pause est l'émission qu'il faut suivre et la télévision togolaise est juste le canal qu'il ne faut pas rater. Voilà. Alors, ils sont encore là, les chroniqueurs aujourd'hui, pour vous permettre de passer un bon moment. Et tout à l'heure, dans cette émission, nous allons parler art avec notre cher mentor ambulant qui nous ramène aujourd'hui un monsieur, un grand et illustre monsieur en matière d'événements que vous allez découvrir avec nous. Merci à la régie pour le gros plan. Nous avons également notre cher Wiz, j'avais dire Wiz, qui est à la maison, monsieur Radio, à la belle voix et aux lunettes de Batman, avec lequel nous allons parler de construction d'immobilier, d'aménagement, en tout cas de jolis décors dans sa rubrique. Et juste à côté, nous avons monsieur Miss Sebouko, monsieur Lunettes Noires, Joël, qui nous envoie dans le monde des caméras de la réalisation des acteurs. Et aujourd'hui, avec lui, nous allons également découvrir une invitée, celle-là, qui grâce à l'histoire de sa vie, aujourd'hui impacte la vie de tout un chacun. Nous espérons que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et tout à l'heure, vous allez retrouver également Ismaël Tanko et son invité pour parler des fabrications de produits à base de manioc. Bonjour. Bonjour. Alors, oh, garde ton bonjour là. D'abord, je veux saluer le beau monsieur qui est sur le plateau. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup. Très élégant. Très élégant. On a dû vous dire que ma couleur préférée, c'est la couleur rouge, hein, parce que la touche de rouge, là, ça me parle. D'accord, ça me parle alors. Ok, prochainement, je mettrai souvent du rouge. Il ne faut pas abuser, sinon vous allez faire tomber toutes les filles. Pour lui faire plaisir. Pour te faire plaisir, voilà. Pour lui faire plaisir, il faut trouver la bonne formule. Vous trouvez quelque chose de rouge, de préférence à Ça vient. un habit. Ensuite, vous avez la valeur en francs CFA de cet habit-là. Et puis TVA. vous lui envoyez le timoni. Elle se fera un plaisir d'aller chercher le cet cadeau. habit. Voilà. J'ai bien appris la leçon. Oui, c'est exactement Super. ça. Parce que la semaine dernière, on avait informé nos chers amis téléspectateurs que nous, ici dans la pause, on avait lancé une activité génératrice de revenus. Nous sommes des entrepreneurs, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, nous avons créé la société, monsieur, on va vous la présenter rapidement, qui vous permet de ne pas vous déplacer, même quand vous voulez offrir des cadeaux ou envoyer une commission à quelqu'un. Donc, si par exemple, c'est l'anniversaire d'un de vos proches ou une proche, vous lui envoyez l'argent directement et vous lui dites fais-toi plaisir. Donc cette personne même ira chercher le cadeau qu'elle envisageait que vous lui offriez et s'auto-offrira son propre cadeau et vous enverra le message de remerciement tout simplement. Et puis bon, le tour est joué. On gagne du temps et puis de la rapidité, n'est-ce pas? Si. Ok. Ah oui. Menteur ambulant. Ça n'a pas bien résonné. Voilà, c'était le son que je voulais avoir. Bon, bonjour Océane, je suis très timide ce matin. Comment? En fait, ça, c'était pas la voix de la timidité. Non. Ah, ok. C'est la voix du bossu dans le truc là, comment on appelle Notre-Dame de Paris. Seigneur des agneaux? Quasimodo. Quasimodo. Comment tu vas ce matin? Je vais super bien, je pète la forme. On a un message ou une petite phrase slamique, je veux dire ça comme ça, à l'endroit de nos téléspectateurs avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Ah oui, la pénibilité du travail fait de l'homme l'homme. La pénibilité du travail fait de l'homme l'homme, en tout cas. Moi, je veux juste dire que la pénibilité du travail vous rend imbattable. Tout à fait. Si. Ah, elle a relevé le niveau. Voilà, alors, Wizy, aujourd'hui
aujourd'hui dans InfoImo? Ouais, justement, aujourd'hui dans InfoImo, d'abord, salut à tous nos nounous, nos canards. Non, tout. Voilà, qui nous suivent actuellement. Donc, dans InfoImo ce matin, nous allons parler de Sicalite, un produit qui entre dans la construction de nos édifices, voire quand même un immeuble potentiel. Donc, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui et on fera un tout petit peu la comparaison du Sicalite par rapport au ciment. Voilà, alors Sicalite et ciment, lequel vous auriez choisi pour votre construction ou pour la construction de votre édifice, ce sera dans cette émission également dans InfoImo. Et nous avons juste à côté Monsieur Joël avec lequel nous allons partir dans l'univers cinématographique. Super, Bonjour. aujourd'hui on va braquer les projecteurs au CN sur tout ce qui tourne en dérision, tout ce qui est phénomène de la sécurité routière. Je veux dire, tous ceux qui brûlent les feux tricolores, tous ceux qui ne portent pas de casque, tous ceux qui ne mettent pas leur ceinture de sécurité. Et donc, des cinéastes togolais se sont vus interpellés et ils ont produit un sitcom qui vous fera, je ne vais pas terminer. Ensuite, on ira dans l'univers de la 3D, des Togolais qui travaillent sur des dessins animés, les films d'animation pour la plupart du temps. Et nous allons visiter le film titré La malice de la bête. Ce sera juste un extrait pour aujourd'hui parce que cette semaine, dites-vous, nous sommes dans la semaine de la célébration du film d'animation. Le rendez-vous est pris pour tous les amoureux du 7e A et du film d'animation. Toute la semaine, ce sera à l'Institut français. On va découvrir aujourd'hui dans cette rubrique-là Akoda Kossi, il est togolais. Son film d'animation a été sélectionné pour le 50e du FESPACO. C'était à Ouagadougou. Il nous est revenu très très content. Voilà. Voilà, bon, maintenant oui, tu peux revenir là. Bon, pas de la manière dont tu as Il y a écouté tout un scénario. Il y avait tout un scénario. Il y avait tout un scénario. Dans mon scénario, j'ai rien compris finalement. Ça veut dire qu'il y avait le tournage d'un film dans un film. Oui, mais voilà, c'était Oh là là. toi, tu étais en train de l'annoncer et Oui. lui, il illustrait. Il derrière réalisait. toi, voilà, tout simplement. Alors, Donc, c'est voilà. vrai qu'il avait un problème avec son micro tout à Oui. l'heure et donc Si. on n'avait pas entendu réellement ce que tu disais. C'est vrai qu'on va parler de Sicalite et Oui. de ciment. Effectivement, de Sicalite et de ciment, ce produit-là qui entre dans la construction de nos édifices et on aura également à faire la comparaison entre le Sicalite et le ciment. Voilà, Sicalite et ciment. En tout cas, nous avons planté le décor et le numéro est affiché au bas d'écran pour vous permettre, vous, à la maison, de participer à cette émission. Mais rappelez-vous quand même que nous avons une invitée sur le plateau que vous allez retrouver tout à l'heure, avec laquelle nous allons parler de développement personnel. Elle revient avec un terme assez poignant. Elle a fait de sa vie une histoire et également un cahier, un livre pour donner des leçons à tout un chacun de nous. Si vous avez des difficultés vous-même à renouer avec votre passé, à vous assumer, ben restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Et tout de suite, nous allons partir. Oui, monsieur, oui, monsieur. Et tu connais une Céline? Céline Minet? Oui. Céline Minet, c'est pas son anniversaire aujourd'hui. Ah oui, c'est son anniversaire. Si, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Moi aussi, je ne sais pas. Oh, bon, d'accord. Alors, toutes les Célines fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Les garçons doivent s'appeler Célin. Oui, si. On va voir, c'est là. Ça doit être ça, les Célins. Donc, Par affiliation normalement. Bon. Mais est-ce qu'en réalité c'est ça? je n'ai jamais entendu quelqu'un s'appeler Célin. Nous on baptise, On baptise les garçons d'aujourd'hui. C'est là. Voilà. D'ailleurs, c'est normal parce qu'on parlera de Marcelin, de Marceline. Ouais. Mais est-ce que Céline, Si. ça fait un peu bizarre? C'est nous qui créons ça. Bizarre ou pas, dans bizarre, Alors, rien n'est bizarre. Ce qui est étonnant, c'est que les téléspectateurs à la maison, et parmi eux, il y a certainement quelqu'un qui malheureusement se retrouve avec le prénom Célin, parce que les parents n'ont pas eu la maladresse ou la bonne adresse de changer. Et il s'est dit, mais dis donc, c'est de moi qu'on parle comme ça, là. Ne vous fâchez pas, surtout c'est votre anniversaire aujourd'hui. Donc, allez fêter avec nous. Alors, nous allons partir tout de suite avec l'intermède couplé de jingle bizarre et on va venir fêter les Céline et les Céla.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Nos chers amis téléspectateurs qui sont encore au rendez-vous, permettez-nous de vous dire un grand merci justement pour votre fidélité. Et je vais lire rapidement quelques messages avant que nous ne parlions de ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Question pour vous. Super bien. Très bien. Monsieur? Je vais bien, je vais très bien. En tout cas, vous avez les yeux qui scintillent. Donc, Oui. c'est normal que vous allez bien. Bonjour la pause, aussi j'espère que tout le monde va bien. Juste un petit coucou, bonne émission. C'est Chic Madame depuis Toti. Voilà, merci beaucoup Madame. Un autre message, salut, c'est Émile depuis Ségbé pour vous souhaiter une bonne émission. Merci, merci, merci. C'est lundi matin aujourd'hui et les premiers à fêter cette semaine s'appellent les Célins et les Célines. Voilà. Alors, Céline s'écrit comment? Alors, Céline s'écrit C-E accent aigu, L-I-N-E. Céline. C'est le natif du 21 octobre. Alors, stop. Les natifs du 21 octobre. J'aimerais dire solennellement un joyeux anniversaire à mon père. C'est lui grâce à qui je suis au monde. Ah, Oui, il est né aujourd'hui. Touché. Si je ne l'avais pas dit plus tôt parce que tu n'avais pas me lâché les bons. Ben, voilà, Céline. Tu penses? Ok. Céline. Sans quoi, il n'y a pas que les mamans à qui on rend hommage. Non, les papas également sont compris. Hein. C'est vrai que bon, pour la fête des pères, on n'y tient pas forcément. Parce qu'à la fête des pères, les femmes n'ont pas forcément le budget. C'est un sujet très délicat, il faudrait qu'on revienne là-dessus parce que les femmes aujourd'hui ont tout accaparé. Hein. je te dis, Ah ben oui. ils nous marginalisent. Il y a toutes les fêtes des femmes. On aura le temps de revenir dessus, Non, je pense. j'ai une question pour notre invité justement. Je voudrais savoir, sérieusement, Monsieur Marius, ça remonte à quand le dernier cadeau que vous avez reçu de votre femme, Je ne suis pas encore marié. de votre copine? Ça remonte à 2 semaines, Tu vois, je crois. c'est actualisé. Pour certains, ça fait 2 ans. Moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Non, mais j'avoue que les femmes te font des cadeaux quand tu te comportes bien, en fait. Et bien voilà. Que tu sois mari ou enfant d'une femme, quand tu Marius, te s'il te comportes plaît, bien. descends du plateau. Marius, descends. C'est ça qui n'est pas généralisé. Peut-être dans ton quartier, c'est l'observation. Non, mais si, je suis d'accord avec lui. Ben oui, Ah oui, hein. une femme C'est une qui se réalité, sent en fait. valorisée, Oui. aimée, bien traitée, a tendance à le redonner en T'offres des amour. cadeaux. Surtout quand Ils ont c'est celle des que tu cadeaux. es son territoire conquis, elle te fait des cadeaux. Surtout, ok. merci pour la précision. Là, Ben, il faut sortir les nota bene. Voilà, c'est Merci un beaucoup double pour la précision. On est à la mentolande Oui. et on sait que ce n'est pas Ouais, vérifié. c'est bon, stop, c'est bon, merci. Voilà, on va continuer, on va les fêter ça. Oh non, Céline. en tout cas, Marius, merci d'avoir relevé le côté intérêt de la femme. Là. Ok, le bouton pour que je commence. C'est quoi le bouton? Oui, elle m'avait mis un bouton là. Ah, ok, débloque. Scotch. Ok, bon alors, avec la complicité de la régie, si nous avons l'acrostiche, j'espère bien, ben, nous allons partir à la découverte Alors. de la signification du nom Céline. Céline. Céline s'écrit bien sûr C-E accent aigu, L-I-N-E. Céline. Célèbre beauté sans empathie. Ennuyeuse de la timidité en partie. Lumineuse, rayonnante reine de bonté. Illustre génie d'humilité. Né humain de dignité. Époustouflante dame, tu es Céline. Joyeux anniversaire à vous. Alors,
Si on devait faire les Célins, nous-mêmes, on va choisir les mots pour Ouais. les Célins. D'accord. Voilà, donc toi, tu C, prends E, le accent C, aigu. tu prends le E, je prends le L, tu prends le I, N. et notre ami Marlise prend le N. Donc, on commence avec toi. Célin. Courbé, forme spaghetti. Bon, d'accord, on est bien avancé. Oui. Élégant, énergique. Je passe. Oui. Oh. Oh, et tu as le L. Alors, je vais dire libre, indépendant. Oui. Intelligent. Moi, je vais ajouter noble et distinct. Ah là là. Voilà. Les hommes, non, tape là. C'est le niveau. Au final, on a eu L, on n'a pas eu le C. Bah si, On a dit courbé. courbé, forme spaghetti. Un homme, bien sûr. Je passe. Bon, bref, en tout cas, c'est Joël aujourd'hui qui spécialement souhaite un bel anniversaire à Je te dis. tous les Célins. Donc, les messages que vous recevez de cette émission n'engagent que lui, pas de nous autres. Hein. Donc, prenez ça comme ça simplement. Et en tout cas, si vous connaissez des gens également aujourd'hui qui fêtent leur anniversaire, qui ne s'appellent pas forcément Céline ou Célin, ben, souhaitez-leur un bel anniversaire à travers cette émission en envoyant des messages sur le numéro qui est affiché à l'écran. Et maintenant, nous allons partir et parler de promotion et d'activité culturelle. Tout à fait. Ce matin, nous allons parler d'une illustre personnalité et ce nom Maurice Godwin Allé. Il est né le 21 avril 1987 à Tchévietoy, diplômé d'un master en gestion commerciale, passionné de la communication. Il débute à la télé en 2014 avec Togo Chéri, responsable de Reus Consulting. Aujourd'hui, il pilote un des plus grands meilleur programme de société dénommé Imbattable. Monsieur Godwin, soyez les bienvenus à la pause. Merci, merci menteur, merci à toute l'équipe de la pause. C'est un réel plaisir d'être là à un endroit où je regardais à la télé. C'est un plaisir forcément. Et Océane, Jerry, Joël, merci beaucoup à vous pour le travail abattu. Je tiens sincèrement à vous féliciter parce qu'on a des retours assez positifs de cette émission et ça nous fait plaisir. Vous êtes des imbattables. Ouais, le papier mouchoir là. C'est le moment où je pleure vite. Et pour votre information, c'est une nouveauté que je déballe dans cette émission. L'année prochaine, à la 3e édition des Imbattables, on aura la meilleure production télé, la meilleure émission. Donc, vous allez, Ah, ok, ça sonne là, ça sonne. vous allez Oh, compétir. c'est décroche. Menteur. Décroche. Il se pourrait bien que vous soyez l'émission imbattable de l'année prochaine. Alors, on va travailler justement pour devenir Voilà. l'émission. Oui, on va travailler. On a le prix avant le concours. Non, je rappelle que c'est pas un concours, les imbattables, c'est pas un concours. On reviendra dessus forcément. Les imbattables, c'est pas un concours, ce sont des nominations en fait. Enfin, une reconnaissance. Ce sont des reconnaissances, ce sont des reconnaissances pour des gens qui font vraiment de belles choses pour leur société, pour leur environnement direct et proche. Voilà. Bien, je reviens un peu sur ce que tu as. Comment je vais appeler ça Une brève C'est présentation. une brève présentation. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai débuté en 2014 par un programme gouvernemental, Togo Chéri, une émission télé diffusée par la TVT et LCFR à l'époque. Il s'agissait de quoi J'étais avec Belinda Palanga. ça. Donc, c'est deux jeunes garçons qui traversent le Togo, de Lomé à Saint-Cassé, ouais. pour découvrir les réalisations. Bah, de Lomé à Saint-Cassé, c'est pas tout le Togo. À Il faut repartir Non, Jean-Cassé sur à la Saint-Cassé. Oui, c'est-à-dire nationale, l'axe. Sur la nationale. Ça, c'est l'axe. un, Oui, c'est- Ça, c'est l'axe. c'est ça. Maintenant, Oui, mais ça c'est ne nous pas empêche pas Lomé. d'aller Dans les villages, Dans les villages et tout. Justement, c'est ce qu'on a fait parce qu'on est parti dans des villages dont j'avais jamais pensé y aller. Ouais. On lançait entre-temps le projet FNFI. On lançait la Blue Zone avec sa Blue Line. Oui. Il y avait la livraison de l'échangeur. Donc, on a participé à tout ça. C'était une expérience vraiment louable. Intéressant. J'ai apprécié. Ce qui m'a d'ailleurs ramené sur d'autres télés pour d'autres émissions. Juste après ça, j'ai fait 4 années à la télé et tout. Après, j'ai monté mon agence de communication événementielle que je pilote aujourd'hui, Rus Consulting. Et juste après Rus Consulting, on a réfléchi, on s'est dit qu'en tant que structure de communication, il faut porter un projet. Un projet qui répond quand même aux objectifs de ce que nous voulons. Donc nous avons porté les imbattables. En fait, les imbattables, c'est quoi? C'est une plateforme composée de personnes qui sont déterminées à réussir des projets individuels et ou collectifs. Parce qu'on a remarqué que nous manquons de références, en fait. Or,
quand tu vois certaines personnes qui viennent vers toi, qui te demandent par exemple, je veux évoluer dans la communication, je suis intéressé par le monde de la communication, ils ont du mal à nouer contact avec des gens qui réussissent déjà dedans. Oui. Même si tu leur donnes des numéros pour qu'ils puissent aller rencontrer ces personnes, l'échange n'est pas aussi ça. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme sur laquelle on met ces deux types de personnes. D'abord, des gens qui se sont excellés déjà dans leur domaine et des personnes qui veulent rallier cette cause, qui veulent aussi faire comme eux. Donc sur la plateforme Imbattable, on a ces personnes qui ont déjà réussi, qui sont les nominés imbattables, et on a cette jeunesse-là qui veut faire comme eux. Du coup, à travers nos rencontres, nos conférences, nos ateliers pratiques, ces deux mondes se côtoient et les partages d'expérience sont beaucoup plus faciles. Il faut que j'appuie sur la pause, hein, sinon... Ah non, mais c'est bien quand même de le laisser expliquer. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des images. On a vu également la dernière soirée des imbattables passer. Mais la question qui vient tout de suite, c'est de savoir c'est quoi les imbattables, pourquoi et comment est-ce qu'on choisit une personne pour devenir un imbattable. Donc oui, aujourd'hui, en même temps que les téléspectateurs, nous sommes curieux de savoir... Alors, merci pour le mix, DJ. Je pense que c'est notre réalisateur qui nous dit qu'il est présent. C'est vous qui réalisez. Merci beaucoup. Et donc, nous allons poursuivre maintenant. Voilà. Bien, les prix imbattables sont attribués à des personnes qui excellent dans leur domaine d'activité différents. Si on prend une année et on sait que Océane a excellé dans ce qu'elle fait comme métier, donc on ne la met pas en compétition, mais on la met dans le lot des animatrices ou des animateurs télé qui ont fait la pluie ou le beau temps courant l'année. Je touche du bois. Bien maintenant. Maintenant, il y a des critères. Il y a la communication autour de sa personne. Parce que pour que les gens te regardent, t'apprécient, veulent faire comme toi, il faut d'abord communiquer sur sa personne. Il y a l'implication personnelle. Alors, j'ai une question. Excusez-nous, j'ai une question avant de poursuivre. Je voudrais bien savoir si à la réalisation vous faites du mixage ou vous avez des intermèdes dont nous ne sommes pas informés. Apparemment, il y a des intermèdes là-bas. Les gars, ils ont préparé. Les anniversaires sont terminés. Hein. C'est celui de mon papa, mais c'est pas. Je voulais aussi confirmer cette précision que nous suivons aujourd'hui deux différents conducteurs. Voilà, tout simplement. En tout cas, alors vous allez nous laisser finir quand même notre interview avec M. Marius, et puis après, vous pouvez lâcher prise quand il sera question d'intermède. Mais pour le moment, I beg, just silence. Thank you. On y va. Ok, donc je rappelle rapidement, le premier critère, c'est la communication autour de sa personne, le degré d'implication dans son activité, voilà, l'impact qu'a ton activité dans ta communauté et le degré de, comment on va dire ça, il y a un mot que j'utilise souvent, de sociabilité. Parce qu'un imbattable, c'est quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui se laisse, qui partage en fait avec les gens. Tu ne peux pas être imbattable et être inaccessible. Jamais. C'est pas possible parce que tu es censé revenir sur la plateforme pour pouvoir partager tes expériences personnelles et professionnelles avec les autres imbattables. Donc je rappelle que Imbattable aujourd'hui, c'est une communauté de près de 200 jeunes. Donc nous avons un réseau sur lequel nous communiquons et on fait une rencontre par mois. Les imbattables, c'est ça, une rencontre par mois, une rencontre qui prend l'allure de conférences, d'ateliers pratiques, de visites ou de voyages. Donc ce qui veut dire que cette année encore, nous avons un voyage vers Abidjan où nous allons rencontrer les jeunes de cet univers-là. On va prendre peut-être la culture et l'entrepreneuriat pour que ces jeunes distincts puissent faire leur partage avec nous. Comment ça se passe là-bas? Pour que de retour, nous puissions aussi puiser quelque chose. Donc c'est ça Imbattable. Vous avez déjà... Mon invité m'intéresse. Vous avez déjà la date pour le voyage de la Côte d'Ivoire? C'est en juillet, mais la date officielle sera connue. On aura 3 jours. Voilà. 3 jours. Alors, c'est mes congés en juillet normalement. En juin, normalement. Alors, je me rends disponible. Je Super, suis ça marche. disponible, disposée. Première inscrite sur la liste. C'est moi. Sûrement qu'on sera sur l'un des médias nationaux de la télé et de la Côte d'Ivoire pour pouvoir parler de ce programme. Parce que je rappelle que le programme Imbattable, ce n'est pas seulement un projet typiquement togolais, c'est un projet panafricain. Et actuellement, on a monsieur
comment on appelle, Jean-Michel Honnet. Oui, oui, Voilà, oui. Jean-Michel Honnet qui a le prix référence Afrique. Exactement. De Imbattable, du coup, voilà. C'est vrai quand même que Michel est un grand animateur. Il est en Côte d'Ivoire, vous le connaissez, il est sur C'est Midi. Oui, mais ça veut dire quand même qu'il y a une bonne référence. Il y a de bons repères. Très, très, très bon. Bon, cette année, on a partagé 20 prix Imbattable lors de la nuit des Imbattables à la salle Concorde de l'hôtel de février. Oui. Donc, on a 7 catégories officielles. Souvent, ce que nous faisons, il y a la musique, il y a l'entrepreneuriat, il y a la culture, il y a l'action sociale, etc. Donc, cette année, plusieurs personnes sont reparties avec les prix Imbattables, dont 10 prix de reconnaissance, qui fait lumière sur les jeunes, qui sont des jeunes entrepreneurs, qui font souvent quelque chose, mais qui ne viennent pas forcément à la télé ou bien communiquent pas tout le temps. Donc, dans la catégorie officielle, on a le docteur Michel Kodom qui est parti avec le prix Imbattable Action sociale. Il y a Blacti qui est reparti avec le prix Imbattable musique en remplacement de Centrinos et Raphaël, qui était prix Imbattable musique, mais qui est d'ailleurs aujourd'hui l'ambassadeur Imbattable. Son mandat finit l'année prochaine. De toute façon. Donc, peu importe, je ne sais pas, quelqu'un d'autre ici peut être ambassadeur Imbattable, qui sait. Lui, il faudrait que vous le preniez ambassadeur Calebas. Calebas. Il sera seul dans sa catégorie. Nominé avant tout, hein. Seul dans la catégorie nominé seul. Il est toujours seul. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai un peu briefé sur Imbattable. Alors, on voit tous que vous êtes un grand communicant. Comment vous appréciez l'univers de la communication au Togo? Bien, moi je trouve que ça évolue. Ça évolue juste qu'on doit arriver à se préciser. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup font des choses dans des domaines, ils ont besoin de la visibilité. Oui. Et c'est notre rôle d'aller dénicher ces genres de personnes. Il faut se consacrer sur ce qui se passe chez nous. C'est très important. Parce que si on ne communique pas sur les personnes qui font que ce que nous faisons avance, personne d'autre ne viendra de nulle part pour le faire à notre place. C'est clair. On ne doit pas attendre, nous en tant que communicateurs, j'ai déjà fait de la télé, j'ai déjà fait des émissions, je sais ce que c'est. On ne va pas forcément attendre que quelqu'un amène de l'argent, vienne vers nous avant qu'on ne communique sur cette personne. Aujourd'hui, si ailleurs les gens nous dépassent, c'est parce qu'ils font des investigations. Les gens font des recherches. Oui. Ils vont dénicher des personnes que personne ne connaissait, personne n'a idée. C'est d'ailleurs ça l'objectif des prix Imbattables. On fait la lumière. Et quand tu ramènes cette personne à l'écran, non seulement tu fais sa communication, tu communiques sur ce qu'il fait, mais toi-même, dans ta carrière professionnelle, tu essaies de te construire et tu auras un bon document sur ta personne. Oui. Donc, je trouve qu'on doit laisser de côté j'appelle ça les choses qui ne sont pas tellement importantes. Par exemple, la femme de Davido a eu un enfant, c'est bien, on comprend, et c'est beau. On ne va pas en faire un sujet de télé ou un sujet sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, où j'interpelle mes frères à dire ce qu'il y a de plus important sur les réseaux sociaux. À un moment donné, on ne fait de la leçon à personne, mais en regardant nous, il y a certaines personnes qui se sont construites carrément sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai quitté la télé, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, mais quand je marche dans la rue, les gens m'appellent Marius Imbattable, Marius Imbattable. Et les prix Imbattable, c'est grâce aux réseaux sociaux, parce que j'avais pas de l'argent pour communiquer à la télé tout de suite. Donc, les réseaux sociaux, beaucoup pensent que c'est pour venir s'amuser. Parce que beaucoup disent ça. Nous, on vient ici pour s'amuser, arrête de nous faire telle leçon. C'est bon, c'est bien vrai. Vous vous amusez, mais je ne pense pas que Mark Zuckerberg, en créant les réseaux sociaux, voulait s'amuser en fait. Non, mais en s'amusant, il a gagné de l'argent derrière. Donc, et c'est ce que vous êtes en train de faire également. En s'amusant, vous gagnez de l'argent. C'est très important qu'aujourd'hui, moi je dis que la jeunesse, comment dire ça, occidentale peut s'amuser parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Mais nous n'avons pas le droit de nous amuser. Ça, je le dis et je le répète, partout où je passerai, même sur, je ne sais pas, je le dirai partout où je passerai. On n'a pas besoin de s'amuser, il faut qu'on aille travailler. Donc, le domaine de la communication, elle avance, c'est bien vrai, mais que nous soyons précis et que chacun arrive à se spécialiser. C'est pas parce que Menteur fait ça que je dois le faire. Voilà. Il faut se connaître, savoir ses capacités avant de pouvoir déployer ses actions. Merci. Voilà, merci. Alors, l'heure n'est pas à s'amuser. Où est-ce qu'on peut retrouver Marius pour travailler et non pour s'amuser? Pour travailler, je mets Rus Consulting en avant. C'est une agence de communication et d'événementiel. On fait dans la conception graphique et tout ce qui va avec. Nous sommes à Toti, en face de la mosquée de Toti. Voilà. Un numéro rapidement. Le 90 06 16 04. Voilà, alors je vous envoie la facture pour la publicité, c'est rien. Merci beaucoup. Merci Menteur Ambulant de nous avoir amené ce grand personnage-là. Et oui, comme il l'a dit, il faut surtout travailler et non penser à s'amuser parce que nous avons besoin d'atteindre
niveau de développement que nous n'avons pas encore. Et nous allons poursuivre notre émission à présent et parler immobilier avec celui-là qui est juste à ma gauche. Mais avant, joyeux anniversaire à Madame Céline Palma de la part de Monsieur Rommel. Je comprends maintenant pourquoi il balançait le générique parce que je devais lire s'il souhaite une bonne fête à une de ses chéries. Donc c'est très 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 important là. Son avenir en dépendait. Donc je relis solennellement le message. Merci. Un très bel anniversaire à Madame Céline Palma depuis Agoué. C'est de la part de Monsieur Rommel. Beaucoup de bonheur à elle. Signé un gros cœur. Pour le reste, je ne suis pas responsable. Merci. Voilà. Alors nous allons partir maintenant pour la plage pub couplée de l'intermède Info Immo. Et on revient parler justement de ciment et de Sicalite. Sicalite. Ah oui. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Rapidement ces messages qui nous viennent. Bonjour, comment allez-vous? Nous allons très bien. Je suis en train de vous suivre en direct. Je suis du Tchad. En tout cas, merci beaucoup. Salut le plateau. J'aime votre émission et c'est un plaisir pour moi de vous suivre chaque jour. Je vous souhaite une bonne émission et un bon après-midi. Signé Monsieur Chabani Nonda depuis Kara. Bonjour, c'est Christophe Arrossé. Je vous suis depuis Accra. Bonne émission. Thank you so much. Bonjour la pause. Vous allez tous bien sur le plateau, j'espère. Alors je viens de vous prendre en marche, mais Dove et Manu ne sont pas là. Ils seront là demain, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, dites à notre invité que j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Je l'ai connu à travers un ami qui s'appelle Espoir Fidèle. Ça vous dit quelque chose? D'accord, voilà. J'espère que ce n'est pas la fille du moment qui vous envoie un message codé. Non, même pas. Merci, parfait. Voilà. Alors, salut la pause, juste pour vous souhaiter une bonne émission et un bon début de semaine de la part de Monsieur Ambrosito. Alors, chers amis téléspectateurs, est-ce que vous avez des projets immobilier, construire une maison tout de suite? Est-ce que vous savez qu'on peut utiliser autre chose que du ciment pour avoir une belle maison et peut-être faire des économies ou alors exploser son budget? En tout cas, on va le savoir avec monsieur Lunette Batman, joli sourire, il est calé, il est prêt. Oui, je suis prêt. Voilà, merci beaucoup. Alors, comme introduit, nous allons parler de Sicalite qui est un hydrofuge qui entre dans la construction de nos édifices. Mais est-ce que tu permets, je vais quand même dire un grand merci à Marius Consulting qui fait un boulot énorme pour mettre de la lumière sur quand même certains talents qui sont cachés et qui doivent être aussi révélés. Merci énormément. Moi, je l'ai connu à travers les réseaux sociaux, comme il a dit aussi. Merci, avec une équipe très très dynamique. Ah oui, imbattable vous êtes. En fait, il a fait tout cet atalakou là parce qu'il veut être dedans cette Ah non, comment? Il influence. Déjà imbattable en fait. Jerry influence les
choix influence électrique. déjà. Ça, c'est un autre degré de la corruption. Aïe, aïe, aïe. Non, Ah, mais ça n'a pas marché, monsieur. Le jury des Ah, mais non, imbattables mais- est très intègre. donc, Il faut vous faire choisir grâce à vos actes. Après, Jerry, il mérite bien d'être un imbattable parce que Oui, non, il devrait normalement même animer le dernier dîner des nominés Oui. la dernière fois. Malheureusement, Mais bon, on qu'il n'a va pas là, eu le que temps. je Mais on n'étais aura pas le là. temps de collaborer sur certaines Ouais. choses, forcément. Si. On a 12 rencontres courant l'année et je pense Donc que... on ne sera pas surpris. voilà, oui. Vous avez 12 rencontres courant l'année. Et la 12e rencontre, c'est la grande nuit des imbattables. Voilà, très bien. Alors, lui, c'est notre produit, c'est nous les agents. Voilà. Donc, vous venez nous voir, on négocie les cachets. Il y a même pas de souci. On prend 75%, on lui lègue les Il peut 25%. C'est les pour cette 25. tenue, c'est rien du tout. Ça va. Allez, Jerry, on continue. Effectivement, on en a parlé une fois, on a juste briefé sur le Cicalite qui est un produit qui lutte contre la perméabilité, c'est-à-dire quand on le met sur des objets, ça ne permet plus à l'eau d'y entrer, d'avoir accès. Donc aujourd'hui, les Cicalites sont quand même estimés comme des produits qui sont très très importants dans la construction de nos édifices parce que ça permet aux édifices de durer, d'avoir une durée de vie aussi longue et de pouvoir résister aux intempéries. Par exemple, si je donne l'exemple de l'édifice de 2 février, de l'hôtel 2 février, il y a quand même une construction qui a été faite à base de Cicalite pour pouvoir maintenir quand même cet édifice et pour ne pas quand même permettre à cet édifice de s'enfoncer d'abord et de bloquer quand même en fait certains aspects de l'intempérie d'y pénétrer. Vous êtes à l'intérieur mais vous ne sentez absolument rien. Mais les Cicalites aujourd'hui sont très recherchés parce que ce sont des produits qui sont utilisés en Europe. C'est vrai qu'ils sont utilisés ici mais à des tarifs un tout petit peu élevés. C'est vrai que vous avez parlé de budget explosif. C'est quand même un produit qui coûte très cher, mais qui est très important. C'est le ciment blanc par hasard. C'est le ciment blanc. Justement, c'est juste ça à l'écran. Comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est un hydrofuge, voilà, poudreux, d'aspect blanchâtre, qui permet à nos édifices d'être encore plus solides et plus C'est comme aussi de la colle. Hein. Oui, effectivement, c'est comme de la colle. Comparativement, contrairement au ciment, voilà justement, voilà ce que ça donne. L'eau ne pénètre pas. L'eau, voilà, ne pénètre pas facilement les édifices quand vous utilisez les Cicalites pour construire, voilà, pour la construction, comparativement au ciment qui est un liant hydraulique qui durcit en contact avec de l'eau et qui accepte de l'eau. Voilà, donc il se laisse facilement mouiller. Voilà, se laisse facilement mouiller. Donc les Cicalites sont. est un garçon facile. Non, par contre, c'est vrai parce que par moment, c'est une affaire de dosage du ciment. Vous voyez certaines dalles, arrivé à un moment, ça commence par couler. Voilà, couler. Ça veut dire que le ciment a pris de l'eau et au finish, de l'autre côté, à ce côté, l'eau est passée. Par contre, le Cicalite, je ne pense pas que ce soit possible. Ah oui, même pas. En tout cas, un grand remerciement à notre maçon maison. Je vais Effectivement. Raison pour laquelle les Cicalites sont très recommandés dans la construction des ponts aujourd'hui, parce que les ponts. Ça doit être solide, clairement. Très solide. Donc les Cicalites sont très importants aujourd'hui dans quand même la conception de nos bâtiments, mais très très cher. Mais c'est quand même pas, ça ne nous dépasse pas quand même de se l'offrir. Oui, mais après, si vous avez envie par exemple de construire une chaîne de maisons pour des années, parce qu'après quand vous construisez, c'est pas pour que dans 2 ans on vous dise qu'il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer, effectivement. Donc vous regardez si votre budget, vous avez la capacité de partir avec du Cicalite, vous y allez et puis vous l'avez une fois et pour de bon. Mais attention, est-ce que le Cicalite peut, à lui seul, peut servir de ciment pour la construction? Voilà. Je pense que ça, là, ça fait un budget énorme. Ça fait un budget énorme parce que c'est un truc juste dans un petit sachet, ça vous coûte 5 à 7 000. Oui, ça vous coûte 5 à 7 000. On n'est pas héritier. Ouais, mais Ce qui se fait justement, on n'est pas d'habitude, héritier. on utilise d'abord le ciment ordinaire, après on met Voilà, voilà justement, le Cicalite après. effectivement, vous êtes très fort, Ah ouais. super cool. Il y a certains qui mélangent quand même ce Cicalite avec du ciment, voilà, avant de commencer
la construction. Donc D'accord. c'est très important, il faut le rappeler, que les Sicalites aujourd'hui entrent dans la construction d'un édifice solide et confortable. Voilà. Mais je pense qu'il faut préciser à tous les téléspectateurs, on se lève pas, on va prendre du Cicalite pour aller faire sa construction. Il faut avoir Ouais, il faut avoir la d'un vie. professionnel. Voilà, justement, avec surtout les géomètres, il faut quand même étudier le sol. Il faut savoir le sol sur lequel vous voulez reposer votre édifice avant quand même de l'utiliser. Il y a peut-être certains endroits qui ne peuvent pas quand même accepter un édifice avec de Sicalite parce que ça a quand même son poids aussi. Oui. Ça a son poids. Avec un sol déjà solide, vous n'avez pas besoin. Si D'en vous rajouter. utilisez, Mais je crois quand même que pour comment on les appelle là, les parties un peu enclavées ou les parties qui sont très vite dérangées par les bassins, on peut se permettre quand même de faire une bonne fondation à base de Sicalite et de mélange de ciment. Oui, Mais super. Il ne faut pas qu'on encourage les gens à construire dans les attention. bassins. Non. Bon, après, tu sais, il y a aussi en saison de pluie des bassins que vous découvrez le lendemain de la pluie. Et vous vous rendez compte Oui. que votre maison Oui, est un bassin. C'est en fait la précision que je voulais qu'on fasse. C'est pas parce que l'architecte a conseillé à l'autre d'utiliser du Cicalite oui. Que vous allez que le aussi faire vous aussi. dans votre zone vous allez prendre la plupart du temps. Oui. C'est ce que nous faisons parce que je tousse un peu, j'ai la gorge qui me dérange. Le médoc, enfin le médecin dit il faut prendre ci. Alors quand l'autre a ça, c'est grave. Ouais, Donc, Il faut toujours prendre l'avis d'un architecte, d'un architecte. D'un Merci architecte beaucoup. surtout, Voilà. puisque l'architecte est le concepteur, le grand concepteur de quand même Super. de votre édifice. Donc c'est Voilà. très important. Super. Les Sicalites sont très importants. Voilà, c'est important pour les grosses constructions et surtout pour permettre ou éviter les désagréments qu'on retrouve aujourd'hui après des constructions où on dit que des bâtiments se sont effondrés. Attention Voilà. les gars, prenez les choses plus au sérieux. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Sicalite et également de Simon. Oui. Et nous allons continuer notre émission à présent avec un peu de cinéma avec notre cher maçon maison. Et on va parler réalisation. Oui, on parle Attends réalisation. d'abord, tu es trop pressé. Bois un peu d'eau en attendant. Hein. On te donne de l'eau, bois de l'eau. Nous allons partir pour l'intermède et on revient juste après pour retrouver notre cher Joël. Le temps qu'il boive un peu d'eau. Tellement été monté en bilan, il part, il ne s'arrête pas. C'est normal, Il y a une belle femme à côté du moi. Je suis devenu agité parce que. Ton agitation juste là, est très diamétralement. calme, en tout cas. Je l'ai Oui. constaté aussi. Très sage, hein. Par contre, il est Madame, très s'il vous motivé. plaît, vous m'inspirez. Vous me donnez du baume au cœur. Vous m'envoyez à Regardez, moi je- de l'énergie Je énorme. noircis en même temps, je rougis. Ici. À toi, elle donne quoi à toi, elle prend la parole. Je suis Bon, d'accord. offusqué. Voilà. Offusqué. Oui, eux, ils m'offusquent. Ah bon, Ouais, le d'accord. En tout cas, nous avons été rejoints par une charmante dame. Comme Mentor Ambulant l'a dit, hein, elle l'inspire. Et toutes les femmes qui passent dans l'émission l'inspirent. C'est un polygame. Et notre chère Wiz également est très inspirée. Nous avons avec nous Madame Noélie Ponda. Elle sera là à Lomé, ou elle est là à Lomé dans le cadre d'une conférence qu'elle donne et qui a pour thème la guérison intérieure. Elle est notre invitée aujourd'hui. Et juste après la présentation de Joël, nous allons la retrouver pour lui poser 1001 questions sur comment, grâce aux échecs du passé et aux difficultés, on peut se reconstruire et se garantir un avenir meilleur. Bonjour madame. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien. Je sais que vous avez une très belle voix, donc on veut l'entendre. Les téléspectateurs également, on va parler un peu Je pense que plus c'est fort. l'émotion, le temps que... Voilà. Oh là là, ils vous ont intimidé. Non, soyez pas. non, tenez pas compte de ces... Moi, je suis que pour mentir. Madame, vous êtes très belle. Oh, Merci beaucoup. Ok. il fait le coup à chaque fois. Ah Mais quand même, je pense pas comme le
compliment, merci. Voilà. En tout cas, on va revenir à vous par rapport aux questions parce que je sais que nos chers amis téléspectateurs en ont énormément à la maison. Mais avant ça, Monsieur Joël va vous emmener justement dans le monde de la cinématographie. Ben justement, merci Océane. Bonjour à tous les téléspectateurs. Merci pour le bip sonore de l'autre côté. On parle aujourd'hui cinéma et justement, il y a eu beaucoup d'acteurs cinéma togolais qui se sont penchés sur le cas puisque vous aurez remarqué à quelques endroits, que ce soit au niveau des feux tricolores, que ce soit en circulation et ou que ce soit dans les ruelles, sur les boulevards, on aura constaté des Z-man, des propriétaires de motos qui roulent soit à tombeau ouvert, soit sans casque, soit encore avec des écouteurs dans les oreilles. En fait, ceux-là, ils sont deux. J'avais Joël, le plus grand géant de tous les acteurs de cinéma togolais. Ensuite, Cléros et Nyavi, ils ont été inspirés de ces faits-là. Ils ont tourné un peu en dérision ces personnes. Le titre de cet extrait-là s'appelle « Ma sécurité ». Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en disent? On va suivre l'extrait. On revient juste après. Excès de vitesse, 15 000. Tu n'as même pas de casque. Alors, tu me dois ou bien je... 300. Tu viens de violer combien de feux rouges? 5, ça fait 10 000. Excès de vitesse, 15 000. Tu n'as même pas de casque. Alors, tu me dois ou bien je te dois? Tu me dois. Voilà. Bon alors, si un Zémigamon vous prend et qu'il n'a pas de casque et qu'il fait de l'excès de vitesse et qu'il brûle également les feux tricolores, vous avez le choix, vous pouvez ne pas le payer, mais attention, il faut voir vos bras et voir ses bras avant d'aller là-dessus. Exactement, je pense que c'est de petits éléments qui rentrent dans la sensibilisation sur notre vie, sur notre sécurité, sur la sécurité routière, parce que quand il y a un accident en circulation, il y a toujours des dommages collatéraux. Et donc aujourd'hui, il est très important. Je pense que d'ailleurs, parce qu'ils veulent passer un message, il est monté sur la moto. Moi, à sa place, un Z-man qui n'a pas de casque, je ne monte pas, ça c'est un. Ensuite, quand il a son casque et qu'il viole un feu tricolore, quand j'ai la chance d'arriver de l'autre côté, c'est qu'on ne va plus arriver à destination ensemble. Apparemment, tu as toujours la chance d'arriver de l'autre côté. C'est le lieu de dire ceux qu'on remorque derrière, ils doivent mettre aussi leur casque. Oui. Normalement. Justement, aujourd'hui, on l'a constaté avec, merci pour la pub aussi, Olé, Gozem, on a constaté quand même avec ces gens-là. Quand même la facture. Aujourd'hui, on constate que c'est des conducteurs de moto qui ont leur casque. Et je pense que nous devons tous avoir ce réflexe-là. Voilà. Donc ça, c'est pour parler cinéma. On revient, deuxième tranche au cinéma. Ça, c'est une autre forme de cinéma qui est un peu plus chère même que la réalisation d'un film, le film d'animation. Cette semaine, c'est la semaine de la célébration du film d'animation. Et au Togo, nous avons eu la chance d'avoir deux Togolais qui ont été lauréats, Achali Daniel et Kossi Akoda. Ils étaient lauréats dans la catégorie film d'animation pour le 50e du FESPACO. Et c'est l'occasion d'aller vers cette production-là. Comment ça se passe? Je le disais tout à l'heure, c'est une production qui prend plus de budget que réaliser un film. Ça peut faire le double ou le triple même de la réalisation d'un film ordinaire. Et ce film est titré La malice de la bête. On va suivre un extrait. Koda Kossi. Ayez pitié du pauvre mendiant. Approchez, achetez de bonnes mangues. Et si seulement, vieille esprit. De bonnes mangues, approchez. Ça y est, je l'ai. On aura un week-end d'enfer. Dis, tu as ma part?
Tiens, voilà ta part et vérifie si le compte est bon. Comment fais-tu pour avoir des boss aussi réglo? Hé Dové, tu vois ce que je vois? Waouh, waouh. Dis, qu'est-ce que tu attends pour foncer? Allez, j'y vais. Oui, c'est ça. Tire-toi. Tu as assez dit de bêtises. Où est-elle passée? À l'aide, au secours! On dirait qu'elle est en danger. À l'aide! Allez, tu as quoi d'autre? Je n'ai plus rien, s'il vous plaît, je n'ai plus rien. Et oui. Joël, s'il te plaît. Oui. En tout cas, c'est le style de mec qu'on veut bien avoir qui vous drague dans la rue et non ces hommes-là qui vous sifflent et qui vous parlent n'importe comment sans aucun respect pour la gente féminine. Au moins, lui, il a montré de quoi il était capable. C'est déjà bien. Ça fait un point. Si elle n'avait pas l'intention d'accepter, ça joue dans la balance. Hein. Tu sais, on dirait c'est par la parole qu'on appelle les choses à exister. Et donc, il a pensé, il a réalisé, comme tu viens de le dire, toute la population togolaise sait qu'on veut des types de gares. C'est ça, non? Oui. Ça va arriver. Ah, ok, d'accord. Alors, je vais lire quelques messages également de la population togolaise. Bon début de semaine à tous de la part de Sachou depuis Ablogamé. Alors, un autre message qui dit salut le plateau. J'espère que vous vous portez super bien. Juste pour vous souhaiter une très bonne émission et faire un petit coucou à tous mes camarades de la psychologie appliquée à l'université de Lomé. Et le message est signé Monsieur Pierrot depuis Enfamé. Très intéressante cette émission. Courage et force à vous. Happy depuis Kégué et très charmante Tata à la présentation. Mental ambulant. Ah oui, c'est moi là. Voilà, alors bonjour la pause, bonne émission à vous et bon début de la semaine. Et c'est de la part de Mela depuis Dapaon. Alors on parlait tout à l'heure de la nationale numéro 1 et nous rappelons quand même que Dapaon est également dessus. Oui? Bah ouais. Rappelle-moi les villes. Déjà. On va soutenir M. Marius. C'est lui qui parlait de. Ouais. Rappelle-moi les villes. Ben, moi, je commence déjà par Grand Popo, quand tu traverses. Grand Popo, mon frère oublie. On continue. Coucou la pause. Juste souhaiter un excellent début de semaine. Mais à je ne vous comprends pas du tout. Hein. Bon, toi cite alors les villes qu'on retrouve sur la nationale numéro 1. Donc on a dit Grand Popo, mais il y a celle qui dit non, mais je n'ai rien compris. Grand Popo. Il n'y a pas la ville Grand Popo. Grand Popo, c'est sur la nationale numéro 1. Attention. Ah mais moi je sais. Mais ici il y a une localité Grand Popo à Dapaon. Alors, les villes sur la nationale numéro 1, hein, on va en parler avec Madame Noélie. Nous avons Lomé, Thierry, Notien, Atakwame, Blita, Setoubois, Sokodé, Bafilo, Karagne, Amtougou, Kanté, Mango et Elle s'y connaît. Mango, Mango. Et après, Dapaon. Non, mais comment félicitations, mais elle est togolaise, elle doit savoir tout ça. Dapaon, Saint-Cassé. Voilà, alors au moins tu connais Lomé, tu connais Saint-Cassé. Non, j'ai pris le râteau, j'avoue. Voilà. En tout cas, c'est les villes qu'il faudrait visiter pour faire un bon tourisme si vous venez au Togo. Si. D'accord. N'oublie pas Palimé. Palimé également. En tout cas, il y a la nationale numéro 1, la 2, la 3, et puis vous avez le choix. Simplement. Allez, jouez. Non, mais c'est pour clôturer, en fait, pour dire en réalité que nous sommes dans la semaine de la célébration du film d'animation, qu'on appelle communément dessin animé. Et donc, pour toutes les personnes qui veulent quand même avoir un peu plus d'informations, ils peuvent se diriger à l'Institut français. Oui. Toute cette semaine, il y a des projections, il y a des informations qui sont sur le site là-bas. Oui. Mais si vous êtes intéressé pour faire une formation en film d'animation, vous pouvez aussi nous contacter ici, puisqu'il y a des structures qui l'organisent et ce sera un plaisir de vous donner l'information. Voilà, un plaisir de vous donner l'information. C'est également notre devoir ici dans la pause et nous allons partir maintenant pour une information parce qu'il y a une grande conférence qu'il ne faille pas rater ici à Lomé. Elle est avec nous, notre invitée, et justement celle-là va vous donner des outils grâce à cette conférence pour vous permettre de mieux vous assumer, de gérer votre vie et surtout d'aller décrocher vos victoires. Nous partons maintenant pour la plage publicitaire couplée de l'intermède et juste après nous recevons la charmante dame qui cloue le bec à monteur ambulant et huisse depuis 10 minutes. Alléluia. Intermède. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
Alors Ismaël Tanko, il est ici en bas. Je me dis en même temps, il ne va pas sortir jusqu'à la fin. Bon, allez, lève-toi. Bon, maintenant, lève-toi. Lève-toi, Ismaël. Lève-toi. Non, non, vas-y, lève-toi. En plus, il vérifie. Lève-toi. Il vérifie. Qu'est-ce que tu cherchais en bas? Non, la régie. Pire encore. La régie est super. Pire encore. alors, Matin. Il va chercher quelque chose en bas de Océane. C'est bizarre, c'est surprenant. J'ai bien compris. Il était venu déposer un colis parce que tout à l'heure, Ismaël Tanko va nous parler de fabrication de produits à base de manioc. Et donc, il faut qu'on installe tout sur le plateau. Monsieur le Libère, ne transpirez pas, c'est vrai. Allez, retournez, c'est bon, merci. Alors, nous avons avec nous Madame Joélie Panda. Elle est auteure, conférencière, elle est conseillère en relations d'aide. Elle nous vient directement de la France. Soyez la bienvenue. Enchantée. Moi, je savais qu'elle vient de la France. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait? J'ai vu l'allure, hein, le teint, les dents, Voilà, justement, je me suis dit. les cheveux. Mais moi, mes dents Je suis en même temps que celle-là. C'est Ayana Kamura 2. Oh, you know. Bon, moi, mes dents sont comment alors? Bon. Qu'est-ce qui prouve que moi, je viens de comme 5 étoiles? Est-ce que c'est pas le moment où les deux là doivent se taire? En fait, il faut bien les faire descendre du plateau pour installer Ismaël Tanko et son invité. Sorry, on va plus parler. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on va parler quand même de ce grand événement-là qui va se tenir ici à Lomé. Mais déjà, je voudrais bien que vous nous précisiez justement comment aujourd'hui vous êtes devenue à la fois auteure, conférencière et que vous êtes également conseillère en relations d'aide. Ça a commencé comment? Au fait, bon, d'abord c'est parti à partir de mon premier livre. Au fait, j'ai fait un livre autobiographique qui s'appelle Rescapé. Et quand le livre est sorti, il y avait une question qui me revenait tout le temps, Noélie. Au fait, comment tu as fait concrètement avec tout ce que tu as pu vivre dans la vie? Au fait, comment tu as fait pour remonter la pente? Et tout est parti de là. Donc j'ai fait le deuxième livre où j'ai commencé à parler sur les blessures intérieures. Et je recevais tellement de demandes, il a fallu que j'aille me former au fait. Je me suis formée pour devenir vraiment conseiller en relation d'aide, parce qu'une conseillère en relation d'aide, c'est comme une psychothérapeute. En gros, c'est spécialiste de la santé mentale, au fait. Donc, on travaille avec les personnes qui ont des problèmes vraiment d'ordre émotionnel et d'ordre mental, au fait. Voilà. Donc, les personnes qui ont eu des vécus vraiment lourds, qui ne savent pas comment ils vont aller au-delà, on les prend au quotidien. Donc, je fais des accompagnements, je fais des ateliers où on prend la personne au quotidien. Parce que bon, il y a des moments où je me retrouve avec des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, je me retrouve avec des personnes qui ont connu des viols, de l'inceste, vraiment des cas lourds au fait. Et c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Automatiquement. Il faut prendre du temps, il faut écouter. Vraiment, c'est une qualité qu'on doit avoir et puis savoir se taire. Se taire parce que bon, on reçoit vraiment, quand une personne vient vous confier que non, j'ai été violée par un membre de ma famille, vous n'avez pas intérêt vraiment à divulguer la chose. Il faut savoir se taire, ne pas juger, écouter pour comprendre et pas juger. Et petit à petit, donc, je me suis placée sur les réseaux sociaux, spécialement sur Facebook, et j'ai commencé à écrire. Écrire pour comment? Parce qu'au début, je parlais de mon histoire à moi. Parce que pour faire ce que je fais, tant que vous n'êtes pas passé par là où je suis passée, c'est difficile. Il y a certaines situations, il faut l'avoir vraiment vécu pour pouvoir comprendre, au fait. Et j'ai commencé à écrire. À chaque fois, je recevais des messages. Madame, mais comment vous comprenez? J'ai l'impression que vous me parlez. J'ai l'impression que vous me parlez. Et tout est parti de là, petit à petit, petit à petit. À partir de la fin de l'année dernière, je recevais beaucoup de demandes qui me venaient vraiment du Togo. Togo Bénin, beaucoup. Et à un moment donné, j'avais vraiment senti au fait que non, en fait, il était temps de descendre sur le terrain. Donc depuis le début de l'année, on a travaillé avec mon équipe derrière moi, on a travaillé, et on est là, au fait, aujourd'hui, samedi, pour parler, vraiment, on va parler des blessures intérieures, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Tout le monde, chacun de nous, à un moment donné de notre vie, on a été confronté à ça. Mais je me dis, le souci, c'est pas ce qu'on a vécu, c'est ce que l'on en fait. Oui. C'est quoi la suite? Oui, tu as vécu tout ce que tu as vécu, mais maintenant tu veux faire quoi? Tu veux aller où avec? Qu'est-ce que tu veux en faire? Voilà. C'est de ça dont on va parler samedi. D'accord. Alors le thème justement pour le samedi, c'est la guérison intérieure, et vous ne serez pas seul. Hein. Je pense quand même que vous avez de grandes dames également qui vont vous accompagner, notamment une togolaise et une béninoise. On peut rapidement les présenter? Je serai avec Edwige Lawson. Elle est de Lomé, elle est blogueuse, motivatrice aussi. Oui. Elle va nous parler
parler des blessures intérieures parce que, bon, au-delà de parler des blessures intérieures, chacune de nous va venir avec son histoire. On n'a pas les mêmes histoires, en fait, donc chacune va venir avec son histoire. On a Stéphanie Ayonou qui nous vient du Bénin. Elle est médecin en psychiatrie, au fait. Donc, elle va vraiment nous parler des blessures intérieures, ce que ça peut causer comme maladie. Parce que nous avons des maladies qui sont causées. La base, c'est les émotions. Souvent, nous en Afrique, on va chercher les sorciers, on va chercher dans les trucs compliqués, alors que le problème, ça vient d'un choc émotionnel que la personne a reçu. Donc, on peut aller à l'hôpital, on va prescrire des médicaments, on va faire plein de choses. On peut aller voir peut-être, je sais pas, les pasteurs, les prêtres, des trucs comme ça. On va tout faire, mais ça ne marchera pas. Il y a des moments où la personne a juste besoin de parler. Il y a des moments où la personne a juste besoin de pardonner. Et le déclic se fait, la personne passe à autre chose. Voilà. Donc samedi, on va prendre le temps de décortiquer tout ça, en fait. D'accord. Alors on va rappeler quand même le prix d'entrée et également l'endroit. Il y a également des artistes qui sont invités. Je crois quand même qu'il y a mademoiselle ou madame Naïda Sambo, que tu aimes beaucoup. Je l'adore énormément avec une très belle voix là. Mais voilà, elle sera présente. Et puis nous avons également monsieur Sam Blue qui sera également présent à cet événement. Alors, pour permettre à nos chers amis téléspectateurs de déjà réserver, on veut bien connaître le prix d'entrée. Le prix d'entrée, il est à 10 000. 10 000, mais on a 10 000 seulement. Et puis, bon, on a des personnes de bonne volonté qui sont en train de sponsoriser les tickets pour des personnes vraiment qui n'ont pas. Parce que c'est un sujet assez sensible. Tout le monde est concerné. Au fait. Il y a d'autres personnes qui sont limitées par les finances. Donc, on a des personnes de bonne volonté au fait, qui sponsorisent peut-être à hauteur de 50% ou 20%. Donc là, voilà. Donc, les tickets sont encore là. Et puis, d'ici samedi, même le jour J, il y aura des tickets qui sont à la vente à la porte, au fait. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui voudrait savoir si vous faites, si c'est de la psychologie typique ce que vous faites. J'utilise la psychologie. Parce que pour travailler avec les êtres humains, on doit connaître comment l'homme fonctionne. C'est très important, mais il n'y a pas que ça. Faut savoir que déjà, moi, je suis chrétienne, donc ce qui fait que il y a cette partie de la spiritualité qui rentre aussi en compte dans mon histoire. Parce que, bon, à un moment donné, vous savez, il y a des gens qui vivent des histoires. À un moment donné, humainement parlant, il n'y a plus rien à faire. Les hommes sont limités, au fait. À un moment donné, on fait intervenir le créateur de la personne pour pouvoir vraiment déclencher, au fait, passer à autre chose. Donc, voilà, on utilise la psychologie, on utilise la spiritualité, on utilise le développement personnel, on utilise tout, au fait, pour pouvoir aider la personne. Alors, si on veut, tu as une question? Oui, vous usez également de la PNL? En tout cas, à mon niveau, pas forcément. Pas forcément. De la PNL? Programmation neurolinguistique. Pourquoi tu nous fais ça même? Il y a d'autres personnes qui l'utilisent parce que bon, je ne suis pas forcément seule dans le domaine. Il y a d'autres personnes qui l'utilisent. Moi, de par mon histoire, par rapport aux personnes qui viennent vers moi, j'en ai pas besoin en fait. J'ai besoin plus de la psychologie, leur faire comprendre comment ils fonctionnent. L'être humain a une manière de fonctionner. Si tu comprends comment tu fonctionnes, ça devient plus facile au fait. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut connaître les numéros sur lesquels on va appeler déjà, les numéros qu'on peut appeler et sur lesquels on peut réserver les tickets ou les acheter dès maintenant? Il y a le 92 03 75 56. Voilà. Et aussi le 92 13 14 96. Voilà. Alors, vous avez ces deux numéros à appeler. Je rappelle le 92 03 75 56, le 92 13 14 96 et le ticket est à 10 000 francs. Alors, cet événement est prévu pour le 26 octobre de 10h à 16h et il n'y a pas de quoi le rater du tout. On va rappeler quand même l'endroit. C'est à... Toi, tu connais? C'est à l'Agora Senghor ce samedi et ce sera de 10h à 16h. En fait, si vous voulez savoir, dès que j'ai dit que vous seriez dans le studio, chacun a eu une information particulière. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous laisser partir à présent. Et j'espère... Oh non, Ismaël va se fâcher. Et j'espère que, chers amis tu vois, je dis à la télévision, à la maison, vous allez appeler les numéros, vous allez réserver tout de suite, vous allez acheter vos tickets parce que c'est important de se connaître et de surtout décider de mieux vivre. Et mieux vivre, c'est avoir les outils qui vous permettent d'effacer ou même d'assumer son passé, d'accepter son présent et surtout de travailler sur un avenir meilleur. Cet événement, nous y serons et on espère vous retrouver également là-bas. Et maintenant, nous allons parler d'entrepreneuriat avec celui qui vient. Ismaël Tanko qui nous parle de manioc aujourd'hui et des produits faits à base de manioc. Son invité est charmant. Je suis comblée. Et nous partons pour l'intermède couplé du jingle Bon Projet et on le retrouve.
Quel sein l'a touché, mais ce sein-là, il est un bon sein. Et il nous a ramené également un charmant invité aujourd'hui qui va nous parler d'entrepreneuriat. Celui-là qui arrive à transformer du manioc et en faire quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelle Monsieur Agbolivon Daniel. Soyez le bienvenu. Merci, madame. Comment vous allez? Très bien. D'accord, c'est parfait. Alors, Joël, merci. Ça va aller? Je sais, c'est l'émotion, mais on a besoin de silence dans le studio. Alors, Ismaël Zanko, bonjour. Bonjour Océane, comment ça va? Ça va très bien. Qui a pris le carton? Ramenez le carton. Ramenez le carton de friand. Donnez-moi le carton. Merci. Voilà. Alors, j'ai pris le carton de friand, c'est parfait. Mais en attendant, je peux manger. Oui, on doit manger. Allez, voilà. Alors, Ismaël était là tout à l'heure parce qu'il devait nous offrir des friands. Il était tellement pressé que ça soit sur le plateau. Et maintenant, il est revenu lui-même. On va parler d'entrepreneuriat. Oui, alors je reçois un monsieur que je vais laisser se présenter. C'est Agbolivon Daniel comme la vie. Entrepreneur, agripreneur, agent de développement, tout et tout. Voilà. D'accord. Agripreneur. Ok. Alors, on a devant nous des friands, disons des viennoiseries. Qui sont particulières. Comme tu l'as déjà annoncé, on a l'habitude de consommer ces viennoiseries faites à base de farine de blé, mais de plus en plus aujourd'hui, on va vers une incorporation d'autres types d'éléments, aussi bien pour pouvoir consommer nos produits agricoles togolais, mais aussi pour pouvoir dépendre un peu moins des importations. Alors donc je suis tombé sur Monsieur Agbolivon Daniel qui incorpore de la farine de manioc à ses viennoiseries et même à du pain. Donc j'aimerais bien lui donner la parole pour qu'il nous explique d'où ça vient, comment ça a commencé en 2 petites minutes et comment ça se passe, comment est-ce que les clients apprécient et tout. Ok, merci M. Ismaël. Je dirais ma maman est boulangère depuis plus de 50 ans. Donc déjà dès l'enfance, on est habitué à faire du pain. Et j'ai remarqué en temps, il y a les Sénégalaises et puis les Libanais et autres là venaient chez la maman donner des herbes et puis des petits trucs pour incorporer à leur pain. Ça fait de cela 4 ans, j'ai dit à la maman que toi aussi il faut prendre ta retraite, nous on va prendre la relève. Et donc il ne faut pas toujours faire le 100% blé. Il y a du manioc, il y a de l'igname, il y a du soja plein au Togo. Pourquoi ne pas essayer de les transformer? Surtout que j'ai peur qu'un jour qu'il y ait la guerre du pain. Oui. Parce que le blé ne fait qu'augmenter de jour en jour. Le blé qui était à 3500, aujourd'hui, les sacs de 50 kilos se retrouvent aujourd'hui à presque 19 000 francs, 19 500. Oui. Donc un jour, si tous les boulangeries fermaient leurs portes, on va faire comment? D'où l'idée est venue, il faut transformer la farine de manioc. Les gens le transforment déjà, ils font de foufou avec. Moi, j'ai décidé de le mettre incorporer avec un peu de farine de blé pour avoir le pain à base de manioc. On prend l'igname frais également pour l'incorporer à quelques pourcentages de blé pour avoir le pain igname. On fait également pour le soja. L'idée est venue de l'étendre un peu à nos viennoiseries autres là, surtout que il y a l'anneau circulaire qui est sorti le 8 octobre passé, demandant à toutes les sociétés généraux, les administrateurs, à la Chambre du commerce, de dire à tout le monde de consommer local pour les entraînes de fin d'année. Donc on a pensé à eux et on a fait les viennoiseries. Ça c'est le croissant, c'est un friand. Fait à base de farine de manioc à un taux de plus de 40%. Vous pouvez le goûter. Bon, si on ne vous dit pas que c'est le manioc qui est incorporé, vous ne saurez pas. Et puis c'est délicieux. Ouais, la viande qui est mise dedans, c'est du poisson. Et puis de la viande de bœuf habituellement. On fait également les poissons. Ça, c'est le pain soja que toi tu es en train de manger. C'est le pain soja. L'autre jour, il y a Wadel qui nous a demandé de le faire un pain hamburger. Et on l'a fait également. Donc d'ici le mois prochain, ça va sortir. Oui, il y a Agri Digital que je remercie en passant pour son tabac qui est en train d'abattre pour cette lutte de consommation locale également. Ok, bon, comment les clients apprécient-ils? Est-ce que les gens aiment ou bien ils sont indifférents? Bon,
d'abord, quand on dit pain à base d'igname ou bien pain de manioc, là, chacun s'étonne, dit, ça vient d'où? Est-ce qu'on peut faire le pain avec le manioc? J'ai rencontré un monsieur qui était venu à l'atelier, à l'usine l'autre jour, depuis Baguida, depuis Avepozo plutôt. Pour acheter? Oui, pour acheter. Il m'a embossé, je lui ai dit, puisque aujourd'hui, c'est pas WhatsApp pour nous vendons. Ouais. Il dit, ça c'est vrai, je dis, ok, passez voir. Moi je pensais qu'il était à côté. Il m'a appelé vers 10h. À 16h, il m'a appelé, je suis à Zanguera. Vous êtes installé à Zanguera? Oui, nous sommes installés à Zanguera. Donc le monsieur vient, il dit qu'il vient d'Avepozo. La semaine passée, un monsieur est venu de Montien. Actuellement, on envoie même à Montien, mais il y a Takwame. Les gens l'apprécient. Et je l'ai remarqué parce que quand ils prennent, ils reviennent encore pour prendre. Est-ce que c'est le même prix que les viennoiseries? Aujourd'hui, nous le faisons au même prix, mais avec une grande perte. Mais c'est parce qu'on veut se positionner. Oui. Okay. Ceci, par exemple, je le vends à 500 francs. Comme ce qu'on a. Oui, alors que le kilo de manioc nous coûte 600 à 800 francs un kilo, contre le blé qui est à 300 francs. Quelqu'un qui fait le blé, il vend à 500 francs. Moi qui fais avec le manioc incorporé, je le vends également à 500 francs. Je suis perdant, mais je le fais. Parce qu'on veut se positionner. On veut dire aux Togolais de consommer local, d'arrêter de consommer 100% blé. Parce que le gluten qui est contenu dedans n'est pas bon pour la santé, surtout pour les diabétiques et autres. Oui. Ça, c'est testé sur un monsieur. Je ne peux pas donner son nom, mais il est diabétique à la base. En plus de ça, il dit s'il prend le blé, il peut faire 2-3 jours sans faire le sel. Tonton vient, moi je te fais consommer mes friands et puis mes pains à base de manioc et d'igname pendant 2 semaines. Le monsieur ne s'est pas venu se plaindre qu'il n'a pas fait le sel. Il a fait le sel correctement. Il se porte bien. Il se porte bien. Voilà. De toute façon, tout ce qui est produit ici au Togo met en avant la production locale, le bio et la qualité. Hein. Donc oui, félicitations pour cette initiative. Et moi, je le dis tout de suite, il n'y a aucune différence. Hein. Au contraire, je trouve vraiment plus léger que ce qu'on retrouve. Et plus savoureux. Oui, plus savoureux. Au début, c'était un peu lourd, mais grâce je remercie M. Agbalogno qui nous a aidé par les amilages de champignons. Okay. Ça nous a aidé à l'avoir plus. Au fait, on a passé beaucoup de temps avant qu'on nous soit à cette étape aujourd'hui. Voilà, félicitations. Si par exemple des gens veulent tester, ils veulent acheter, est-ce qu'il y a des endroits à Lomé où ils peuvent trouver ou bien tout le monde dit de faire, les boutiques demandent de pour vendre. Ce système ne me plaît pas parce qu'aujourd'hui je suis perdant. S'il faut déposer chez eux pour qu'ils regardent tout à longueur de je ne suis pas d'accord. Donc il y a MRS GTA seul qui a accepté pour le moment. MRS GTA. MRS GTA. Okay. Dans le shop. Ok. Et à part ça, si vous commandez par WhatsApp, c'est quoi votre numéro? C'est quoi votre numéro WhatsApp? 90 53. 90 53. Le 22 42. 22 42. 90 53 22 42. Ouais. Donc on peut commander et puis vous livrer à la personne, c'est ça? Oui. Et celui qui commande aussi aujourd'hui, on va lancer bientôt d'ici 2 jours, on doit lancer une opération avec Agri Digital où quand tu commandes au-delà de 5 000 francs et tu donnes seulement le nom d'Agri Digital, tu as une remise de 15% automatiquement. Wow. Donc on va après on va parler de ça. Au moins tu reconnais devant les téléspectateurs que tu me dois à 5 000. Après on va parler de ça là. Ok, d'accord. Moi, j'ai encore une question avant de le laisser partir. Aujourd'hui, le monde entrepreneurial est assez délicat. C'est comme vous l'avez dit, vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, mais vous y allez quand même. Vous exploitez ou vous employez combien de personnes? Actuellement, j'emploie que 2 personnes au lieu de 4. Donc, moi, je suis là avec eux tout le temps. On travaille toute la nuit pour pouvoir satisfaire la clientèle. Parce que si j'ajoute les 2 personnes, la masse salariale va me tuer, je ne peux pas le supporter. Incroyable. Voilà. Et vous avez commencé à faire ça quand? Vous avez commencé à faire le pain quand? La boulangerie était ouverte depuis le 19 août. 19 août. Le 1er septembre, on a commencé par faire sortir du site. Ok. On fait du 100% blé sakomi également. Ouais. Ok. Merci en tout cas. Merci Ismaël de nous avoir ramené. Bon, c'était pas toi. Merci monsieur de nous avoir ramené de bons petits friands. Je repars avec le carton. Non, jamais. Ce carton-là est confisqué. Merci. Voilà en tout cas. De temps en temps aussi. Oui, nous allons venir compter sur nous. Ismaël me doit 5 000, on viendra acheter avec. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. En tout cas, merci à nos chers amis téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. L'émission d'aujourd'hui est malheureusement finie. C'est vrai, c'est assez tôt. Mais nous vous donnons quand même rendez-vous ce 26 octobre de 10h à 16h au niveau de l'Agora Senghor pour participer à la conférence La guérison intérieure. De surprise vous y attendent. Et
et je suis certaine que vous allez en ressortir plus gagnant et plus déterminé à aller de l'avant. Alors merci beaucoup à Ismaël Tanko, merci à Menteur Ambulant, merci à notre cher Jerry Ruiz, merci à notre invité. Et je rappelle que pour vous procurer également ces petits friands, il suffit d'appeler le 90 53 22 42. Et pour réserver les tickets pour l'événement du samedi, c'est sur le 92 05 75 56 ou le 92 13 14 95. On vous dit merci d'être resté en notre compagnie. On se dit également à demain. Bon appétit si vous êtes à table. Nous vous aimons, nous vous adorons. Et demain pour retrouver Manou et Martha et Dove et tout le reste. Bisous. Merci à la régie. À demain.